MMA TV, Pera Live on Giz. MMA TV, Pera Live on Giz. MMA TV, Pera Live on Giz.
On va l'adorer. Alléluia. 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 Tout ceci. Racheté par Dieu, qui vaut adoration et louange au Seigneur en ce moment. Amen. Et toutes nos voix convergent, n'est-ce pas, vers le trône céleste pour confesser la grandeur de notre Dieu, mais aussi dire notre reconnaissance et la conscience que nous avons de son amour et de sa fidélité au nom. Amen. Considère donc que c'est un privilège d'être associé à ce culte que nous rendons à Dieu. Je voudrais bénir Dieu de ce que j'ai l'occasion, moi, de participer à ce culte. Amen. Il ne faudrait pas que la participation à un culte soit une chose ordinaire pour nous. Vous savez, l'un des pièges subtils qui guettent toute âme humaine en quête de spiritualité, c'est l'habitude. L'habitude
peut nous plonger dans une sorte de formalisme. C'est-à-dire le fait de venir au culte tous les dimanches. Quand l'habitude s'établit, on peut perdre la conscience de l'importance du culte dominical et réduire ça simplement à un rite religieux, à un acte religieux. Il faudrait que nous fassions un effort sur nous-mêmes pour cultiver en nous la joie de venir dans la présence de Dieu et de l'adorer. Que cette joie soit toujours renouvelée et que accompli à cette joie, il y ait ce sentiment de privilège que nous avons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce sentiment de privilège, qu'il soit renouvelé constamment. Et que cela participe à motiver chacun de nous à venir au culte dans un esprit de ferveur. C'est important. Ce n'est pas juste un acte banal. Ce n'est pas ordinaire. Venir rencontrer le Seigneur. Venir adorer le Seigneur. Venir louer le Seigneur. Ce n'est pas un acte banal. Et je sais que tu comprends ça. Que Dieu te bénisse. Bien, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait... Non, autant pour moi. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Ce matin, chers amis, j'ai la responsabilité de poursuivre ce que nous avons commencé il y a 2 dimanches en arrière
Vous vous rappelez, il y a 15 jours, du haut même de cette chaire, je vous parlais de l'obéissance comme étant ce qui fait la différence. Amen. Et à propos, je vous disais que c'est un vaste programme que le Seigneur, dans lequel le Seigneur veut nous introduire. Vous savez que la question de l'obéissance est en passe de devenir un sujet tabou dans l'Église. De moins en moins, l'obéissance est évoquée. De moins en moins, l'obéissance est enseignée. De moins en moins, l'obéissance est considérée comme quelque chose d'absolument important. Aujourd'hui, la piété chrétienne est envisagée sans l'obéissance. Puisqu'on assimile de nos jours l'obéissance, du moins la piété chrétienne, à la prospérité, à l'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, ou tout ce que vous voulez, ou à la percée, à toute forme de percée. Je ne suis pas en train de condamner la prospérité. Nous devrons aspirer à ça. Je ne suis pas en train de condamner la stabilité sociale. Nous devrons aspirer à ça. Mais il faut que nous fassions très attention pour ne pas réduire la piété à ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a un danger absolu à réduire la piété à la prospérité ou à d'autres aspects extérieurs et visibles qui, à nos yeux, constitueraient des éléments importants. Aujourd'hui, évoquer l'obéissance conduit à irriter les enfants de Dieu, à les frustrer. Parce qu'on est plus enthousiaste à entendre des messages qui nous parlent de percée spirituelle, de réalisation sociale, de développement personnel, que d'obéissance. On veut tout de Dieu, sauf lui obéir. En fait, ça reflète la société ambiante. Vous savez, la société, majoritairement, est plus consciente de ses droits que de ses devoirs. Nous vivons dans une société où plus personne n'a de devoirs. Tout le monde a des droits. Et on fait pareil avec Dieu. Dieu doit nous donner tout. Dieu doit nous bénir. Dieu doit nous rendre prospères. Dieu doit. Et nous, on ne doit rien à Dieu. Amen. Et c'est comme ça que nous vivons notre vie chrétienne. Avec la petite expérience que j'ai, je peux vous dire que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'évangile social et l'évangile du royaume. Et tout prédicateur conscient doit pouvoir prêcher tout l'évangile. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de prêcher seulement l'évangile du royaume, l'évangile du royaume, l'évangile du royaume. Parce que l'évangile du royaume englobe l'évangile social. Puisqu'après tout, nous vivons dans la société. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Nous vivons dans la société, donc on ne peut pas ignorer cela. Et puis, c'est important que l'enfant de Dieu soit enseigné
de sorte à pouvoir être positionné dans cette société afin d'être un témoignage pour la gloire de Dieu. C'est absolument important. Mais que vaut mon témoignage si Dieu n'y prend pas plaisir? Que vaut mon témoignage, aussi éloquent soit-il, pour mes contemporains, pour les autres? C'est-à-dire quand ils me voient, ils sont étonnés, ils sont séduits de voir à quel point je suis prospère, à quel point je réussis, à quel point je suis assis socialement en tant qu'enfant de Dieu. Quand ils me regardent, ils sont contents. Mais s'il n'y a pas de substance qui puisse plaire à Dieu dans cette réussite, quand les hommes parleront de moi jusqu'aux extrémités de la terre, mais si Dieu ne parle pas de moi, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Il nous faut aussi ajouter le fait qu'aujourd'hui, et j'avoue que je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, en tout cas, il y a seulement peu de personnes qui se préoccupent de l'obéissance. Est-ce que vous suivez? Il y a seulement peu de personnes pour qui l'obéissance est une préoccupation. C'est-à-dire, il y a des gens, ça ne fait même plus partie de leur projet de vie chrétienne. Alors ce matin, à la suite de tout ce que nous avons vu il y a 15 jours, je voudrais vous entretenir sur le thème la prééminence de l'obéissance. On va dire ensemble la prééminence de l'obéissance. Le texte que nous venons de lire, donc extrait de Matthieu chapitre 7. Nous avons lu 9 versets, du verset 21 au verset 29. Ce texte, quand vous aurez l'occasion de le vérifier, vous le comprendrez davantage, conclut la plus longue et la plus importante prédication du Seigneur. En Matthieu chapitre 5, prenons ce texte. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Amen. Puis, verset 2, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Et ce qui a commencé dans ce chapitre 5, alors que le Seigneur se trouvait au sommet de la montagne, ses disciples l'entourant et la foule dans la vallée. Est-ce que vous suivez? Ne prendra fin qu'au chapitre 8. Donc ça veut dire quoi? Le chapitre 5 rapporte la prédication du Seigneur. Le chapitre 6 rapporte la suite de sa prédication. Et le chapitre 7 continue avec la prédication du Seigneur du sommet de la montagne. Et je le disais tantôt, cette longue prédication ne prendra fin qu'au chapitre 8. Prenons le chapitre 8 et le verset 1. Regardez. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, au chapitre 5, il a fait quoi? Il est. Donc depuis qu'il était monté, il est descendu qu'au chapitre 8. Entre le chapitre 5, à partir du verset 2, jusqu'au chapitre 7,
jusqu'au verset 29 du chapitre 7, le Seigneur a prêché. Et il a prêché sur différents sujets. Il avait commencé sa prédication par ce qu'on appelle habituellement les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Vous connaissez ça? Regardez. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux, 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 etc. etc. C'était l'introduction de sa prédication. Donc il a commencé sa prédication par les béatitudes. Vous savez, le Seigneur, c'est le pédagogue par excellence. Donc, dans sa prédication, il y a une introduction et il y a une conclusion, au contraire de ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Les pasteurs viennent, ils prêchent. Il n'y a pas d'introduction. Il n'y a pas de conclusion. Et le développement même, on ne sait pas de quoi il s'agit. Parce qu'ils passent du coq à l'âne. Ils disent tout et n'importe quoi. Et ils prêchent toute la Bible en une heure de temps. Compliqué. Et malheureusement, en face d'eux se trouve un auditoire qui crie, qui en extase. Bien qu'il y ait autant de choses qu'on ne comprend pas dans les messages. Si vous suivez très bien, donc le Seigneur, chaque fois qu'il a prêché, il y avait une méthodologie dans sa prédication. Il y avait une démarche. Enfin, le Seigneur ne pouvait pas prêcher sans que cela soit cohérent. Si c'est même incompréhensible. Amen. Donc là, il commence par les béatitudes. Et puis, il élabore ce que j'appelle le standard moral ou l'éthique morale du royaume. C'est ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Donc le sermon sur la montagne a permis au Seigneur de faire connaître au début de son ministère le standard moral, le code moral du royaume. C'est pourquoi le sermon sur la montagne ne se trouve que dans le livre de Matthieu. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que le livre de Matthieu parle du royaume. Vous savez, les 4 évangiles présentent le Seigneur sous 4 aspects différents. Matthieu le présente comme le roi. Amen. Et Marc le présente comme le serviteur. Luc le présente comme le fils de l'homme. Et Jean le présente comme le fils de Dieu. Et si vous avez ce chemin en tête, vous comprendrez beaucoup de choses. C'est pourquoi quand vous prenez le livre de Jean, le commencement du livre de Jean, ce n'est pas une généalogie. Parce que le Fils de Dieu n'a pas de généalogie. C'est le Melchisédek qui n'a ni père ni mère. Et comment Jean commence son évangile? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il s'agit de qui? Jésus. Jean n'évoque pas Joseph, il n'évoque pas Marie. Non, parce que là, il nous présente Jésus en tant que fils de Dieu. Amen. Tandis que Matthieu nous le présente comme le roi. Le roi. Le roi qui est venu pour établir son royaume. Et comme avant que Jésus ne vienne, il y avait d'autres royaumes sur la terre. Et chaque royaume a son code moral. Quelqu'un me suit? Chaque royaume a son code moral. Un royaume qui n'a pas de code moral n'en est pas un. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu quittes les royaumes de la terre.
Tu sors des royaumes visibles de la terre pour entrer dans un royaume qui pour l'instant n'est pas visible, mais qui est une réalité, le royaume des cieux. J'ai attiré votre attention à d'autres occasions sur la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là rapidement, je souligne que le royaume des cieux, c'est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que vous suivez? Et Jésus est venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Et une fois que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre, il faut des codes moraux, un code moral approprié à ce royaume. D'où l'enseignement connu sous le nom du sermon sur la montagne. Est-ce que c'est clair? Vous lirez dans ce sermon que nous sommes le Seigneur. Et cette semaine également, il y a eu l'anniversaire et le même jour pratiquement que notre soeur, Madame le maire, donc il y a eu l'anniversaire de la princesse Alida Toa. Et venez juste là. On acclame le Seigneur pour Alida, pour Sandra et pour la maman de Sandra, notre soeur Alexandrine Seri. Et puis, avant de prier pour eux, le dimanche passé, on devrait, sur la liste des anniversaires, il y avait une de nos soeurs dont le nom avait été omis. Et je me permets de l'appeler parce que c'est une soeur qui a un grand témoignage au milieu de nous, témoignage de fidélité, de stabilité, en tout cas par rapport à ce que nous voyons. Et je voudrais que nous nous réjouissons avec cette sœur, c'est ma fille Diego Félicité. On acclame le Seigneur. C'est une femme au grand cœur. Amen. Elle est comme ça, elle n'est pas grosse, hein? Mais son cœur est très large. En tout cas, elle fait preuve d'une grande largesse et on peut bénir Dieu pour notre soeur. Mes amis,
On va chanter Happy Birthday pour nos frères, enfin pour nos sœurs. Il n'y a pas de frères aujourd'hui. Happy Birthday. Nous y allons. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amen. Non, on n'a pas encore fini. Un instant. Alors on chante. Joyeux anniversaire. Allez, on va. Sous ce ton, parce que je crois au fond de moi-même que ça va être une nuit décisive. Une nuit décisive pour ton histoire et mon histoire. Je ne suis pas capable de vous dire ce que Dieu va faire. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais je suis convaincu d'une chose. Au sortir de la veillée du vendredi prochain, tu vas voir de grands changements s'opérer dans ta vie. Je suis convaincu de cela. Alléluia. Donc, nous sommes. La grâce de Dieu qui est source de salut a visité une personne à qui tu ne pouvais pas penser. Je voudrais inviter ici ce matin toute la famille d'Akouri. Je vais parler de Hello Jean-Claude, Hello Donatien et épouse, Philippe, Guy, Hello Célestin et épouse, la tante Germaine, Emmanuel, Série Lucie, Victoire Série, Grâce Série, Alphin. Venez tous ici. De façon particulière, il y a Jean-Claude et son ami Philippe qui sont déplacés depuis Londres, qui sont venus pour l'événement. Alors, le refrain qui est concerné par cette annonce, qui fait partie du ministère de l'évangélisation générale. Le frère Désiré Désiré. Laïque. Ils vont s'approcher de la parole du Seigneur. Il vient tout droit de l'Orléans qui est sur le la sœur Diogo Félicité, Madame Ligan,
toute la famille qui fait partie de cette délégation que je viens de citer. Il y a Gisèle qui est photographe, donc qui est là. Et il y a aussi Claude Amégan, donc qui est caméraman, donc qui est là en ce moment. Et la princesse